Il était une fois une petite souris. Et la petite souris, elle a faim. Elle a très faim. Elle a tellement faim que son ventre crie famine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu votre ventre crier famine. La petite souris, elle a faim depuis hier, elle a faim depuis avant-hier, elle a faim depuis... Elle ne se souvient plus très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son ventre crie tellement fort que la petite souris, elle n'arrive même plus à dormir. Elle a beau se boucher les oreilles, ça résonne par l'intérieur. Alors ce matin-là, la petite souris, assise au bord de son lit, elle se dit que ça peut plus durer. Et alors qu'elle est là, assise au bord de son lit, elle redresse les yeux et tout à coup, qu'est-ce qu'elle voit? Juste en face, appuyé contre le mur, son petit balai. La petite souris, elle a une idée. Elle saute de son petit lit, elle trottine jusqu'au petit balai, elle attrape son petit balai, et pour ne plus entendre son ventre crier famine, elle se met à balayer sa petite maison en frottant fort le balai par terre pour qu'il fasse plus de bruit que son ventre. Et ça fait frotte, 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 cling, 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 cling. Tout à coup, la petite souris, elle entend une petite pièce d'argent qui roule sous les poils de son balai. Oh, bah c'est bien ça. Oui, quand on a faim, c'est bien. La petite souris, elle pose son balai, elle attrape la petite pièce d'argent, et puis comme elle a très très faim, devinez ce qu'elle fait? Elle court chez le marchand. Et là, chez le marchand, elle va s'acheter un bon gros morceau de fromage. Arrivée chez le marchand, elle dit, marchand, marchand, contre ma petite pièce d'argent, tu pourrais me vendre un bon gros morceau de fromage? Et le marchand, il attrape la petite pièce d'argent. Il la regarde d'un côté, de l'autre. Il la teste pour voir si c'est une vraie pièce. Et puis il la range dans son tablier. Il se penche vers la petite souris et il dit, petite souris, c'est une belle petite pièce d'argent que tu me donnes là. Contre cette pièce d'argent, je peux te donner un bon gros morceau de fromage. Et le marchand se retourne vers son étal, il prend son grand couteau et dans la grosse meule de fromage qui est là posée devant lui, il coupe un bon gros morceau de fromage et le donne à la petite souris. Le morceau, il est tellement gros que la petite souris, elle a de la peine à le porter. Tant bien que mal, elle le ramène sur son dos jusque chez elle et arrivée chez elle, elle le pose sur la table. Blam, fait le fromage en tombant sur la table. La petite souris, elle regarde le fromage posé sur la table. Elle a tellement faim. Elle a tellement faim, ses yeux se mettent à briller. L'eau lui monte à la goule. Elle prend son élan pour plonger la tête dans le fromage. Ah non, j'ai eu faim hier. J'ai eu faim avant-hier. J'ai faim aujourd'hui. Peut-être j'aurai faim demain. Alors, la petite souris, elle attrape un grand couteau et dans la grosse meule de fromage qui est posée là sur la table, elle coupe deux morceaux, deux belles moitiés. Elle prend une moitié, elle la pose dans une grande assiette et va ranger la grande assiette tout en haut de l'étagère contre le mur. Ensuite, elle revient à la table, il reste là l'autre moitié. La petite souris, elle a tellement faim. Ses yeux se mettent à briller, l'eau lui monte au museau, elle prend son élan, elle plonge la tête dans le fromage et miam, 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 miam. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle mange tout le fromage qui est resté là posé sur la table. Oh, tout à coup, la petite souris, elle se sent lourde et elle se sent une envie de dormir. Alors, elle se traîne jusqu'à son petit lit, elle se couche et elle s'endort. Mais pendant la nuit, un voleur entre dans sa maison. Il entre comme un voleur, sans faire de bruit. Sans faire de bruit, il s'avance dans la maison de la petite souris. Il cherche quelque chose, le voleur, quelque chose à manger, parce que lui aussi, il a faim. Il s'avance les deux mains en avant, et tout à coup, il sent la table de la petite souris. Alors, du bout des mains, il cherche, il tâtonne, il cherche sur la table, mais sur la table, il n'y a rien. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit l'étagère contre le mur. Alors, il va jusqu'à l'étagère. Et du bout des mains, il tâtonne en bas de l'étagère, mais il n'y a rien. Il tâtonne au milieu de l'étagère, mais il n'y a rien. Il tâtonne en haut de l'étagère, et là, il sent l'assiette.
Alors le voleur, il plonge la main dans l'assiette et il sent le fromage. Alors il attrape le fromage, le voleur. Il le glisse sous son manteau et sans faire de bruit, comme un voleur, il sort de la maison de la petite souris, il referme même la porte derrière lui et il disparaît dans la nuit. La petite souris, au matin, quand elle se réveille, elle s'assoit sur le bord de son petit lit, elle ouvre les yeux et devinez, la première chose à laquelle elle pense, Hmm, le fromage. Alors elle se saute de son petit lit, elle trottine jusqu'à l'étagère, elle tend ses petites pattes, elle attrape la grande assiette. Elle pose l'assiette et elle regarde par terre pour voir si le fromage n'est pas tombé. Et c'est là qu'elle voit les empreintes de pas du voleur. Elle comprend tout, la petite souris, mais elle ne sait pas quoi faire, elle est très en colère. Et elle décide, après s'être calmée, d'aller voir le chef de la police. Arrivée chez le chef de la police, elle lui raconte toute son histoire. Écoutez, hier, en balayant ma petite maison, j'ai trouvé une petite pièce d'argent. Alors je suis allée chez le marchand, je me suis acheté un bon gros morceau de fromage. De retour à la maison, je l'ai coupé en deux moitiés. J'en ai gardé une moitié dans une grande assiette et j'ai mangé l'autre moitié. Mais pendant la nuit, un voleur est entré dans ma maison et il a pris mon fromage. Qu'est-ce que je peux faire? Le chef de la police, il a réfléchi un moment en caressant sa barbichette et puis il s'est penché vers la petite souris et il a dit, écoute-moi bien, petite souris, tu vas rentrer chez toi. Dans l'assiette où était posé le fromage, tu vas mettre du caca. Et tu vas reposer l'assiette tout en haut de l'étagère. Ensuite, à côté de l'étagère, au beau milieu du mur, tu vas planter des clous à l'envers, avec les pointes qui sortent du mur. Choisis des clous bien pointus. Sous les clous, au pied du mur, tu vas poser une bassine d'eau froide avec un serpent caché au fond. Au-dessus de la bassine, tu accrocheras un coq avec un bec bien dur. Et tu n'oublieras pas, petite souris, de cacher un âne avec des grosses pattes et des gros sabots derrière la porte de ta maison. Hmm. La petite souris, elle est rentrée chez elle. Elle a fait exactement comme le chef de la police avait dit. Dans l'assiette où était rangé le fromage, elle a mis du caca. Elle a rangé l'assiette tout en haut de l'étagère. À côté du mur, elle a planté des clous bien pointus avec les pointes qui sortent du mur. Ensuite, sous les clous, elle a mis une bassine d'eau froide avec un serpent caché au fond. Et au-dessus de la bassine au plafond, elle a accroché un coq avec un bec bien dur. Et derrière la porte de sa maison, elle a caché un âne avec des grosses pattes et des gros sabots. C'est qu'après avoir fait tout ça, la petite souris, elle était toute fatiguée. Alors elle est allée se coucher. Et dans son petit lit, elle s'est endormie. Et devinez, qui est revenu pendant la nuit? Le voleur, sans faire de bruit. Comme un voleur, il est entré dans la maison de la petite souris. Oh, maintenant il connaissait l'endroit. Il est allé directement jusqu'à la table. Du bout des mains, il a vérifié sur la table, mais sur la table, il n'y avait rien. Alors, alors il est allé jusqu'à l'étagère. Il a vérifié en bas de l'étagère, il n'y avait rien. Du bout des mains, il a vérifié au milieu de l'étagère, il n'y avait rien. Alors il a levé les mains et puis il a cherché en haut de l'étagère et là, ah, il a senti l'assiette. Tout content, le voleur, il a plongé la main dans l'assiette. Splatch. Pouah. Alors, le voleur, il a fait ce que tout le monde aurait fait à sa place. Il s'est essuyé la main contre le mur, juste à côté de l'étagère, mais là, il y avait les clous plantés à l'envers. Et le voleur, il s'est griffé la main sur les clous. Aouh! C'est à ce moment-là que le voleur, il a aperçu la bassine d'eau froide qui était par terre. Alors, pour soulager sa main, il a plongé la main dans l'eau froide, mais au fond, il y avait le serpent qui lui a mordu le doigt. Le voleur, il a fait un bond jusqu'au plafond. Il a réveillé le coq qui était accroché là-haut et le coq, très mécontent, lui a donné un bon coup de bec bien dur sur la tête. Pouh. Le voleur, mort de peur, il est parti en courant de la maison de la petite souris et en passant près de la porte, il a réveillé l'âne avec les grosses pattes et les gros sabots. Et l'âne, très en colère, lui a donné un grand coup de sabot dans le derrière. Pouh. Et le voleur,
est allé rouler bouler dans les airs, tourne bouler dans la nuit. Il a disparu et il n'est plus jamais, jamais revenu dans la maison de la petite souris. Et tititi, cette histoire est finie.